Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver, de prier avec vous et pour vous aussi, pour que vous puissiez être forts pendant les périodes de vacances, être forts devant les dangers que comportent parfois les périodes de vacances. On a parlé du danger de s'éloigner de Dieu dans la prière, le danger de s'éloigner de l'église locale, le danger aussi parfois face aux différentes tentations. Entre autres, on a parlé de la séduction sexuelle. C'est des choses qui peuvent se rencontrer et dont il faut parler. Et aujourd'hui, on va parler du danger d'abandonner la parole de Dieu pendant les périodes de vacances. Et avant, je vais partager 2 témoignages qu'on a reçus. Un témoignage de Isaac qui écrit « Je vous remercie pour les paroles que vous m'avez envoyées, d'avoir traité mon message. Je viens de suivre l'émission « Prions pour la guérison par le Saint-Esprit » faite par Jérémy Sourdril et Jean-Luc Traxel. Pendant cette émission, Jean-Luc Traxel a parlé que Dieu est en train de guérir, de restaurer les cordes vocales abîmées d'un homme qui suit l'émission, et ça m'a beaucoup touché. En effet, j'ai ce problème de cordes abîmées, et parfois il m'est très difficile de prononcer des mots et de me faire comprendre, ce qui accroît la peur, surtout la prise de la parole en public, église, travail, discussion. Ainsi, j'ai très bien compris qu'il s'agit de moi, et j'ai commencé à remercier Dieu. Mais après, il y a eu comme une voix dans mon cœur qui me dit que c'était pour un homme qui a regardé l'émission en direct. Mais je crois que cette guérison est pour moi, car il m'a très bien décrit. En ce qui concerne la prière, je ne prie pas encore en langue, mais je vais continuer la prière et la persévérance. Alors frère Isaac, cette émission ne passe pas encore, jusqu'ici en tout cas, en direct. Donc certainement, cette parole était bien pour vous. Et je déclare sur vos cordes vocales qu'elles sont maintenant guéries. Au nom de Jésus-Christ, recevez cette guérison qui a été proclamée sur vous maintenant il y a quelques jours, quelques semaines, et croyez que vous l'avez reçue. On vous bénit au nom de Jésus-Christ. Et même si ces émissions sont retransmises, même si elles sont rediffusées, même si quelqu'un l'écoute dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, la même puissance de Dieu est capable de guérir n'importe qui, à n'importe quel moment. Gloire à Jésus-Christ. Un autre témoignage, une sœur qui s'appelle Maureen et qui vit en Égypte. Elle dit « J'ai suivi tous les épisodes de la série « Une semaine de prière pour être riche et pour enrichir les autres ». Durant ce temps-là, j'ai vécu depuis l'année passé une difficulté financière et malgré, bien que je travaille dans une ambassade, c'était difficile premièrement à cause de la situation en Égypte. Deuxièmement, mon salaire n'était pas trop par rapport aux autres ou par rapport à mon travail. J'avais un problème dans mon contrat qui minimise ma catégorie et par conséquent mon salaire parce qu'on n'a pas pris en considération ma licence universitaire. Il y avait beaucoup d'injustices. J'ai suivi toute cette série. Il y avait un épisode dans lequel pasteur Jérémy a prié pour un changement dans un contrat du travail et j'ai prié avec lui en regardant. Ce mois-là, l'ambassadeur a changé mon contrat de travail et a avancé mon salaire. C'est presque plus que le double. Je remercie Dieu pour sa grâce. Je n'avais pas attendu ce nouveau montant de salaire et j'étais surprise par ce fait de Dieu. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous enrichit pour notre plus grand plaisir, selon la parole de Dieu dans Timothée. Alors, on remercie Dieu. Maureen, tu partage plusieurs questions par rapport aux dettes, par rapport à la sagesse au niveau des finances, par rapport aux économies, par rapport à devenir un semeur selon ce que j'ai partagé. Et tu trouveras sur enseigne-moi.com une série que j'ai faite sur les finances. Je crois que c'est les finances selon la Bible ou quelque chose comme ça. Tu peux taper mon nom, finance, et Jérémy Sourdril sur enseigne-moi.com et trouver cette série en audio. Et je vais aussi faire cette année un livre et une série en vidéo par rapport aux finances et qui seront certainement une bénédiction pour plusieurs d'entre vous. Aujourd'hui, donc, on veut parler un des dangers des vacances. Un des dangers des vacances, c'est l'abandon de la parole de Dieu. Et on connaît très bien cette référence dans Josué au chapitre 1 au verset 8, où nous lisons que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et on pourrait aussi lire et dire que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite-le jour et nuit. On pourrait dire aussi en toute saison, pendant les vacances et hors vacances, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu est quelque chose d'extraordinaire, c'est même plus que quelque chose, c'est quelqu'un. Elle s'est manifestée en Jésus-Christ. Jésus est la parole. Et on a besoin d'amener Jésus avec nous dans nos vacances. On a besoin d'amener Jésus avec nous, la parole de Christ, partout où nous allons, parce que cette parole a la capacité de nous faire régner, de nous faire briller, de nous faire bénéficier de tout notre héritage en Jésus-Christ. C'est vraiment glorieux, c'est extraordinaire.
Et le psalmiste a dit dans le psaume au chapitre 1 au verset 1, et j'aimerais que vous puissiez prendre ça avec vous pendant vos vacances. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » Et pendant ces périodes de vacances, je voudrais vraiment vous encourager à ne pas vous asseoir avec les moqueurs. N'allez pas avec les moqueurs, ne vous arrêtez pas sur la voie des pécheurs, ne marchez pas selon le conseil des méchants, parce que ça pourra vous éviter de tomber dans bien des travers, dans bien des problèmes. Je me souviens encore quand j'avais 20 ans, 19 ans, peut-être 19 ans, et j'étais dans un rond-point. Je devais rejoindre des amis et dans une certaine ville, une ville estivale, une ville proche de la mer. Et quand je conduisais, j'étais juste dans ce rond-point, je me souviens exactement où c'était encore, et le Seigneur m'a dit « Ne va pas là-bas ». Et vous savez, j'avais préparé cette soirée, ce week-end-là, et j'ai fait une deuxième fois le tour du rond-point, parce que je me suis dit, ouais, c'est spécial, et une deuxième fois, la voix s'est fait entendre, ne va pas là-bas. Et malheureusement, frères et sœurs, j'ai été là-bas. Et ce qui s'est passé, il s'est passé 2 événements, mais dont un des événements, c'est qu'un monsieur a sorti un pistolet à un moment pour nous tirer dessus. Bon, je vous passerai les détails et l'histoire, mais Dieu a voulu me préserver ce soir-là. Et il faut faire vraiment attention. Le Saint-Esprit nous parle, et il nous parle à travers la parole. La parole de Dieu, elle est là écrite, mais elle est là aussi dans nos cœurs. Et cette parole, il ne faut vraiment pas la mépriser. Et cette soirée-là, eh bien, j'étais avec de mauvaises personnes, avec des moqueurs, avec des pécheurs, avec des méchants. Et ici, le psalmiste nous encourage à ne pas nous arrêter avec ce genre de personnes. Alors on aime ces gens, on aime les pécheurs, on aime les méchants, on aime les moqueurs et on veut leur bien, mais il ne faut pas s'arrêter avec eux, il ne faut pas être assis en leur compagnie. Même s'il est vrai que Jésus pouvait être ami des pécheurs, des publicains, c'était d'ailleurs une remarque, une insulte que lui faisaient les pharisiens. Et c'est vrai qu'il était avec ces gens-là, mais il était avec des gens qui avaient faim et qui avaient soif. Il n'était pas, on ne le retrouvait pas là dans les bars, entre guillemets, avec des gens qui étaient en train de se saouler, mais il était peut-être chez des pécheurs, mais qui, comme Zachée, a dit à un moment, eh bien, Seigneur, si j'ai fait du mal, je rends tout ce que j'ai volé, et même je donne le double de tout ce que j'ai pu voler. Et c'est ce type de personnes chez qui allait Jésus, des gens qui étaient repentants, des gens qui avaient soif, des gens qui étaient ouverts. Et c'est toute la différence. Et les pharisiens, pour eux, de toute façon, voilà, un publicain, ces gens de mauvaise vie, ils ne voyaient pas le avant et le après, ils refusaient de voir même la guérison d'un homme qui est même né aveugle. Et pour eux, ils le traitaient de moins que rien. Il dit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, mais arrière de nous. Et ça ne touchait pas le cœur des pharisiens qu'un homme aveugle de naissance ait été guéri par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il faut faire attention, frères et sœurs, et je veux encore aujourd'hui vous encourager à faire attention à vos relations. Faites attention avec les gens avec qui vous vous tenez pendant les vacances. Des fois, dans les vacances, on peut se retrouver dans la ville de notre naissance. On peut revoir certaines personnes qui ont été nos amis. Et parfois, c'était des gens avec qui on faisait des mauvais coups, avec qui on péchait, avec qui on faisait le mal. Et je veux vous encourager à faire attention. Vraiment, faites attention. Faites attention à vos relations, faites attention aux gens que vous allez rencontrer. Il faut être à la fois doux comme des colons, mais aussi prudent comme des serpents. C'est important, ça nous évitera de tomber dans les relations et de faire le mal. Alors, les vacances, c'est un temps où l'âme est reposée et c'est souvent la possibilité de recevoir des choses nouvelles dans l'esprit, de préparer la saison à venir. Et ça se fait aussi dans la parole de Dieu. Quand vous allez méditer la parole de Dieu, c'est un temps où votre âme est reposée et où c'est peut-être plus facile d'écouter la voix de Dieu. Si on est vigilant, si c'est un désir personnel. Et alors qu'on est là dans un temps de vacances et qu'on est reposé, certaines personnes elles vont juste s'allonger sur la plage ou prendre plus de temps à se reposer ou à profiter. Et ce sont des temps où on peut écouter la voix de Dieu et le Saint-Esprit peut nous parler des choses
à venir. Et je crois que pendant cette période estivale, cette période de vacances, le Saint-Esprit va parler à plusieurs personnes concernant des choses à venir. Et préparez vos cœurs. Concernant des choses spirituelles, concernant des choses très naturelles, concernant des choses physiques. Et c'est aussi l'occasion, les vacances, de se recharger spirituellement. Et on peut se recharger par la prière, on peut se recharger aussi par la parole de Dieu. Faire une cure où on est là et on médite la parole de Dieu. Alors on peut faire le choix, par exemple, si vous partez à l'étranger ou en vacances, et ce n'est pas le cas de tout le monde, mais de méditer la parole de Dieu, ne serait-ce que 10 minutes au petit déjeuner ou avant ou après, le matin, avant de commencer à aller visiter des choses ou aller à la mer ou je ne sais où, à la montagne. Et vous pouvez, avec votre famille, par exemple, méditer juste un chapitre, un passage, une parabole, un texte de l'Écriture, et avec vos enfants, en famille, pouvoir simplement passer du temps à méditer la parole de Dieu sans que ça prenne 1 heure ou 2 heures ou 3 heures. Mais un petit temps, et c'est important de laisser la place à la parole de Dieu. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est apporter une Bible plus petite avec nous. Parfois, les gens prennent l'avion et on peut prendre une valise peut-être de 23 kilos seulement, et on a des choses à prendre, on a des choses qu'on veut ramener. Moi, ma Bible, elle fait à peu près 2 kilos. Donc, c'est toujours un poids. Et voilà, donc ce qui fait qu'il y a des gens, ils prennent pas leur Bible avec eux parce que, bon, à la Bible, on n'a pas de place, etc. Et alors, si c'est votre cas, prenez simplement une Bible peut-être plus petite avec vous. C'est quelque chose de bien d'avoir notre Bible avec nous. Des fois, si on se dit, mais moi, ma Bible, bon, elle est trop lourde, alors je ne vais pas la prendre avec moi, eh bien, j'espère qu'on ne sera pas trop lourd pendant les vacances et qu'on ne va pas prendre trop de kilos. Parce que si l'enlèvement arrive, on sera peut-être trop lourd pour que le Seigneur nous enlève. Alors, certainement, on sera enlevé si nous sommes préparés pour le Seigneur. Et c'est important d'amener la parole de Dieu avec nous, même si elle fait un poids. C'est quelque chose d'important parce qu'il y a des gens qui disent « bon, bah, moi, je ne prends plus la parole de Dieu ». Et finalement, peut-être qu'ils l'ont sur leur téléphone, mais ils sont tellement préoccupés à d'autres choses. C'est important. On peut aussi apporter avec nous un dévotionnel. Alors, il y a des dévotionnels qui sont là, qui ont été écrits, donc des pensées du jour. Ça peut être un petit livre de pensées du jour et ça va vous connecter toujours à la parole de Dieu. Ça peut être aussi l'occasion des vacances, l'occasion de lire un livre que vous avez envie de lire depuis très longtemps. Un livre de réveil, par exemple, un livre qui va vous fortifier, qui va vous booster, vous motiver. Peut-être un livre aussi sur un sujet particulier de la parole de Dieu. Quelque chose que vous avez envie de lire depuis tellement longtemps, mais avec le travail, les activités, vous n'aviez pas le temps de lire. Ça peut être un livre sur l'éducation des enfants, ça peut être un livre sur le mariage, ça peut être un livre sur le leadership, ça peut être un livre sur l'amour de Dieu, sur l'amour pour Dieu. Il y a toutes sortes de livres qui ont été écrits et je veux vous encourager à en prendre avec vous pendant vos vacances. Alors, pendant les vacances aussi, Dieu peut nous avertir sur des choses que nous allons vivre dans le futur et ça peut être des pensées. Et quand on est sensible à sa voix et qu'on amène Jésus avec nous pendant nos vacances, alors on a l'oreille sensible. Et là, Dieu peut nous amener dans certains passages de l'Écriture et révéler des choses. C'est tellement bon quand la parole de Dieu nous parle. J'étais hier matin sur un passage de Actes chapitre 13, quand Paul et Barnabas ont été mis à part pour l'œuvre à laquelle le Seigneur les avait appelés. Et j'ai médité ça, c'était tellement bon. C'était tellement bon, ça m'a fait du bien, ça m'a béni. Et la parole de Dieu a bien des choses à nous dire sur bien des sujets. Alors, un bon livre aussi à lire pendant les vacances, c'est les psaumes. Vous pouvez lire les psaumes, par exemple. Vous pouvez lire 1, 2, 3, 5 chapitres, peut-être même par jour. Et pendant ces vacances, 1 semaine, 2 semaines, vous pouvez lire les psaumes. Ou alors, vous pouvez lire les proverbes aussi. Et ces proverbes, pendant que vous allez être vaqué à vos activités, dans votre journée, eh bien, ces versets, ces proverbes, ça va vous parler, ça va rester en vous. Vous allez méditer. Peut-être Dieu va vous mettre devant des situations où ces proverbes seront à propos. Ce que vous pouvez faire aussi pendant vos temps de vacances par rapport à la parole de Dieu, c'est la proclamer. Vous pouvez prendre un temps à part et proclamer la parole de Dieu. Vous pouvez aussi proclamer la parole de Dieu, la déclarer quand vous êtes en train de marcher, quand vous êtes en train de vous reposer. Certains, peut-être, vous allez être sur une chaise longue à profiter du soleil. Et là, si vous êtes ouvert au Saint-Esprit, à la parole, il y a des versets qui vont venir. Le Saint-Esprit va commencer à vous parler. Et là, vous pouvez le déclarer avec force, avec puissance pendant que vous êtes là, tranquillement en train de vous reposer. Vous proclamez la parole de Dieu, vous déclarez la parole de Dieu. Peut-être vous avez un livre aussi de réveil avec vous. Et là, vous êtes touché par quelque chose, vous le posez. Tout à coup, vous commencez à prier, à déclarer cette parole, à déclarer la parole de Dieu. Peut-être c'est un autre livre sur un autre sujet. Et là, vous parlez la parole de Dieu pour vous, pour votre vie personnelle, pour votre famille. Peut-être aussi Dieu va vous amener à prier pour des gens autour de vous. Et va vous amener dans des sujets dans l'Écriture. Et c'est important. Maintenant aussi, il y a aussi la Bible en audio.
Vous pouvez écouter la Bible en audio sur enseigne-moi.com. Et là où vous êtes, vous écoutez la parole de Dieu pendant que vous êtes assis tranquillement. Vous fermez les yeux et vous écoutez cette parole et ça vous nourrit, ça vous fait du bien. Et c'est important de mettre en premier la parole de Dieu dans notre vie. Donc aujourd'hui, nous allons prier, frères et sœurs, par rapport à ce sujet de la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu pendant nos vacances. Cette parole, elle est merveilleuse. Elle est toute notre vie. C'est elle qui nous a sauvés. C'est elle qui nous a montré Jésus-Christ. Et dans cette parole, il y a tellement de richesses. Tellement de richesses. Et plusieurs personnes parfois se disent « Mais moi, la Bible, ça ne me parle pas. » Comme on lisait le témoignage, je crois que c'était hier, une personne qui disait ça, avant sa nouvelle naissance, bien, elle prenait un chapitre, un verset, c'était flou tout le temps pour elle, ça ne lui parlait pas. Et si vous êtes dans cette situation, je voudrais vraiment prier pour vous. Et je crois que peut-être plusieurs personnes, vous êtes comme cette sœur dont on a parlé hier ou avant-hier, qui n'est pas née de nouveau. Et c'est normal, la parole de Dieu ne vous parle pas beaucoup, parce qu'en fait, vous n'avez pas l'esprit qui vous aidera à interpréter cette parole. Et si aujourd'hui vous dites, mais moi, je n'ai pas l'assurance d'être sauvé, je ne sais même pas si je suis sauvé. Je n'amène pas Jésus avec moi, ni en vacances, ni au travail, ni ailleurs, parce qu'en fait, voilà, je ne sais pas, est-ce que je suis sauvé? Si vous voulez aujourd'hui avoir l'assurance du salut, eh bien vous pouvez sincèrement, peut-être vous l'avez déjà fait, mais vraiment cette fois-ci, sincèrement de tout votre cœur, demander pardon à Dieu d'avoir vécu votre vie loin de lui. Ésaïe dira qu'on était comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et il est mort pour tous. Alors si vous avez l'impression d'avoir vécu votre vie comme une brebis égarée, sans suivre le maître, sans suivre le berger, vous pouvez aujourd'hui, maintenant, avec vos mots, lui dire vraiment, Dieu, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie loin de toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Et aujourd'hui, Seigneur Jésus, je ne veux plus vivre une seule journée sans toi. Il faut que tu deviennes mon Seigneur, mon Maître. Je crois que tu es mort pour pardonner mes péchés. Je crois que tu as donné ta vie pour moi. Aujourd'hui, je déclare que je deviens un enfant de Dieu, racheté. Ma vie ne m'appartient plus. Mais maintenant, je donne entièrement ma vie à Dieu. Et Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Je ne vis plus pour moi-même maintenant, mais je veux vivre pour Dieu. Je fais alliance avec toi, Dieu. Gloire à Jésus-Christ pour cette prière. Et si vous avez fait cette prière, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous encourager dans cette alliance que vous venez de faire avec Dieu. Alors la parole de Dieu, frères et sœurs, c'est important de l'avoir avec nous. Et on peut remercier déjà le Père pour sa parole ensemble. Remercions Dieu, frères et sœurs, pour la parole de Dieu. On veut te remercier, Père, pour cette parole puissante. Merci pour ta parole. Ta parole éclaire nos pensées, ta parole éclaire nos cœurs. Ta parole a la puissance de nous transformer, de nous parler, de nous changer, de nous diriger, de nous éclairer, de nous montrer la voie à suivre. Elle a la capacité de nous corriger, de nous avertir, de nous instruire, de nous affermir, de nous fortifier. Nous aimons ta parole. Je te dis merci pour ta parole. Père, je veux prier pour ces gens qui disent « Moi, la Bible, ça ne me parle pas, je n'ai pas une faim, je n'ai pas une soif pour la lire, ça ne me nourrit pas, c'est fatigant. » Père, je veux prier pour ces frères, ces sœurs qui disent ça aujourd'hui. Je veux prier pour vous et si vous avez à côté de vous une Bible, prenez votre Bible avec vous. Peut-être vous l'avez mis quelque part sur une armoire. Et vous pouvez la prendre simplement et la serrer contre votre cœur comme ça. Et je veux prier pour vous afin qu'une soif nouvelle naisse dans votre cœur. Il a la capacité de mettre en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Père, merci pour cette personne qui est honnête devant toi et qui avoue que ta parole, c'est pas ce qui la nourrit. Ta parole, c'est pas ce qui fait sa joie. Père, je prie que tu libères cette personne de la religion,
que tu libères cette personne de l'aveuglement, que tu libères cette personne de tout ce qui l'empêche de bénéficier des grâces de ta parole. Je prie pour elle, pour un réveil spirituel, au nom de Jésus-Christ, une faim et une soif nouvelle qui jaillit de son esprit. Je prie qu'elle soit dirigée par toi, Saint-Esprit, pour aller vers les passages et que tu lui éclaires, ses pensées, son âme, son intelligence, pendant qu'il ira méditer ta parole. Père, tu as dit, Seigneur Jésus, que tu nous enverrais le Saint-Esprit qui nous enseignerait toutes choses et qui nous montrerait les choses à venir. Père, tu as parlé. Tu as parlé, Seigneur Jésus-Christ, et ce que tu as dit, c'est vrai. Tu nous as envoyé le Saint-Esprit pour nous enseigner. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous t'accueillons. Esprit de la parole, nous t'accueillons. Accueillez le Saint-Esprit à la maison. Accueillez-le, frères et sœurs. Accueillez la personne du Saint-Esprit. On a souvent dit de lui, c'est un gentleman, c'est vrai, il ne vient pas violer, abuser, forcer. Il vient simplement là où il est accueilli, désiré. Saint-Esprit, nous t'accueillons, nous désirons ta présence. Nous accueillons ton ministère. Jésus a dit de toi que tu viendrais nous enseigner. On te remercie vraiment pour les paroles des prédicateurs, des pasteurs, des ministères que tu as envoyés pour perfectionner l'Église. Et merci parce qu'à travers leurs paroles, tu nous enseignes. Mais merci aussi parce qu'à travers ta parole, écrite, tu viens nous enseigner. Merci aussi, Saint-Esprit, parce que tu viens nous parler, tu parles dans nos cœurs et tu viens nous enseigner ta parole. Saint-Esprit, on t'accueille. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu, Saint-Esprit. Ô glorieux Jésus-Christ, merveilleuse parole de Dieu, tu es la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui est n'a été fait sans elle et tout ce qui est a été fait pour elle. Tout est en toi. Ta parole, nous aimons ta parole. Ta parole est une lumière dans les ténèbres. Ta parole éclaire nos vies. Ta parole éclaire nos pensées, même pendant ces temps de vacances. Ta parole nous éclaire. Ta parole nous nourrit. Ta parole nous dirige. Père, je prie pour un renouvellement dans l'esprit, un rafraîchissement spirituel au niveau de ta parole dans les cœurs de ceux qui écoutent. Ceux qui ont été honnêtes et qui ont dit, c'est vrai, je veux plus méditer, je médite plus parce que ça me nourrit pas, ça me parle pas. Glorieux Jésus-Christ, sature-les, inonde-les parce que tu es la parole. S'ils t'aiment, ils aimeront ta parole. Ils seront dirigés d'après ta parole, ils obéiront à ta parole. Oh, tu es le roi de gloire. Ta parole est la vérité. Glorieux Jésus-Christ, tu es saint, tu es saint, tu es merveilleux. Oh, c'est my brodelia va foil di benenia sodoloria babaya shete bebe yamaya. Oh, Esprit de Dieu, viens et sature maintenant mes frères et sœurs. Maintenant, j'appelle vraiment l'atmosphère de la parole de Dieu. J'appelle l'atmosphère de la parole de Dieu dans leur maison, dans leurs pensées maintenant. Je déclare que c'est une saison nouvelle, une saison de faim et de soif de ta parole, une saison de révélation, une saison d'intimité dans ta parole, une saison, Seigneur, nouvelle d'expérience, d'intimité avec toi. Oh Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'accueillons, parole de Dieu. Oh semaite paliamaite beliabala froe. O si baba mandolo bo seta babala yawe kababandala ya sotere de yoaya. O brede fai babandala ya sotere de vebere ya fai de we ya soto bamaye. O bria fan de bere ya sokolobroya. Commencez à dire au Seigneur, j'ai faim, j'ai soif de ta parole. Seigneur, c'est vrai, mon âme n'a peut-être pas faim, mais mon cœur a faim, mon cœur a soif. Et maintenant, mon âme, il faut que tu sois renouvelé. Ispramaido bobo ya sate braya. Isi baba maiko bro sete bebe ya waso bandaya. Endiliva bosso. Oh, je déclare l'atmosphère de la parole. L'atmosphère de la parole dans nos vies. L'atmosphère de la parole dans ta maison.
l'atmosphère de ta parole dans tes pensées, l'atmosphère de ta parole partout où tu vas, même pendant les vacances. La parole de Dieu sature ton être, la parole de Dieu sature ta vie. Oh, tu es entouré, environné de la parole de Christ, c'est ton partage. Cette parole vient sur toi à ton coucher, cette parole vient sur toi à ton lever. Oh, dès le lever du jour, Seigneur, tu me parles. Oh, Esprit Almighty, Betchid of the soak away. Ibrahima Mambala Sodo Tsetistalava fade away. Oh, Bilinava Fobala Sede Calabronda. Aima Mwendere de Sokwaya. Oh, je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Père, j'apporterai ta parole. J'apporterai ta parole. Si je dois amener une chose, Père, ce sera ta parole. Ta parole, ta parole, ta parole, c'est celle qui demeurera. Ta parole est le sentier, Seigneur, la lumière sur mon sentier, mais aussi le sentier de ma vie. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur, oh, elle me restaure, elle me nourrit, elle me nourrit. Oh, Seigneur, oh, que j'aime ta parole, j'aime ta parole. Oh, ta parole est glorieuse, extraordinaire. Parole de Dieu, parole de Dieu, tu es bienvenu dans ma vie. Tu es bienvenu dans ma maison. Viens toucher ma famille. Viens toucher ma vie. Viens prendre le contrôle de mes rêves. Viens prendre le contrôle de mes nuits. Viens prendre le contrôle de mes jours. Viens prendre le contrôle de mes pensées, de mon imagination, de mes raisonnements. Oh, viens prendre le contrôle de mon intelligence. Viens prendre le contrôle. Oh, Esprit Almighty, belli blosso, talavaiti lio. Ici mana mandolo, fuestele va bandeleai. Oh, silia babana mai sotolo. Merci pour la manne. Merci pour la manne quotidienne. Oui, Père, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre parole de ce jour. Viens nous restaurer, viens nous nourrir, viens nous rassasier par ta parole. Merci pour la manne, merci pour la parole quotidienne. Nous viendrons, Seigneur, chercher ta parole et nous serons nourris. Maintenant, Père, je proclame une saison dans la parole, une saison de révélation pour tous ceux qui écoutent. Il y a une saison, une fraîcheur dans la parole, une fraîcheur dans les révélations. Oh Esprit de Dieu, merci pour la parole de gloire, pour la parole d'espérance. Ta parole est la vie. Oh, tu es amour, mon Dieu. Merci. Tu es la parole de Dieu et nous glorifions ton nom. Nous t'aimons, parole éternelle de Dieu. Tu es tout pour nous. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.